Laisse-le tranquille, laisse un calibre tranquille. Pas trop près, hein. Vers 6h20, une terrible catastrophe s'est déroulée à la fosse Saint-Amé qui a fait 42 tués. Cette cérémonie, sans être protocolaire, revêt néanmoins un caractère très solennel. C'est la raison pour laquelle je crie « Garde à vous !» Ouvrez le vent. Monsieur Jean-Pierre Cuchéda, député du Pas-de-Calais, maire de Liévin, président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, accompagné de monsieur Salvatore Ranieri, dernier rescapé, et monsieur Lucien Laurent, président de l'association des Gueules Noires de Liévin, vont raviver la flamme en hommage à nos 42 mineurs. Aux morts! Je vous rappelle les 42 noms. Alphonse Baran, Roger Bernard, Pierre Bertinchamp, Kléber Blanchard, Louis Brasseur, Jean Delplanque, Émile Delvaux, Jean-Michel Deveau, Raymond Dilly, Édouard Dupuis, Gilbert Fassot, caporal-chef de sapeurs-pompiers Henri Fayeul, Pierre Godard, André Grandin, Raymond Gilbert, Jean-Marie Joly, Edmond Cachmarec, Julien Criche, Jean Cubiac, François Lefrère, Jules Legrand, Roland L'Enfant, Émilien Lermite, Jean Lorenzen, Roger Martigny, Victor Matuvieski, Georges Michel, Joseph
Nagui, Henri Aubert, Ahmet Ulchlik, Paul Pilch, André Piton, Adrien Pruvot, Damien Ramez, Alfred Serreuse, Czesław Zimanski, Jacques Théry, Paul Van de Nabel, Édouard Wallavander, Georges Roirin, Joseph Zawodski, Joseph Zielecki. Dépôt de gerbe par M. Jean-Pierre. Une minute de recueillement. Funeste 27 décembre. Il y a 37 ans, ils étaient partis pour l'un des derniers postes de l'année. Ils ne sont pas revenus. Brisés par le souffle gigantesque de la déflagration au fond de la mine, dans un milieu totalement confiné. 42 victimes de plus de la mine. Pas les premières, pas les dernières. La mine n'a jamais cessé de tuer à travers les catastrophes collectives, de tuer à travers les accidents, de tuer insidieusement à travers la maladie, la silicose. On ne parle jamais de ceux qui sont partis à 40, 45 ans, touchés par ce terrible fléau. Mais aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés comme jamais pour nous souvenir de ce que les sociétés humaines ont pu donner à la mine, cette mangeuse d'hommes, la mine qui est au-delà, à la naissance des sociétés industrielles, des sociétés développées, la mine qui est à la naissance du progrès social. Tout vient de nos régions, ne l'oubliez jamais. De Belgique, et je salue nos amis de Wallonie, victimes de la catastrophe de Marcinelle. Je salue nos amis de Pologne, présents, nos amis de toutes les régions du monde. Et il y a quelques semaines, nous avions le plaisir de rencontrer les rescapés de la mine de cuivre du Chili. Deux rescapés que personne n'avait imaginé revoir. Et la mine, ce jour-là, quand ils sont remontés, avait attiré 1 milliard de téléspectateurs. C'est dire combien la mine marque les esprits de nos sociétés. C'est dire combien la mine est également et reste aujourd'hui importante dans la vie quotidienne de notre planète. Et je suis persuadé qu'aucun d'entre vous n'est insensible
quand il entend dire qu'il y a eu un accident en Chine, en Inde, dans quelques mines d'Afrique et qu'il y a eu tant et tant de morts, nous nous sentons ici dans cette région à chaque fois touchés au cœur, à chaque fois qu'il y a là ou là un accident, parce que nous avons une sorte de lien ténu avec tous les mineurs du monde, avec tous ceux qui ont permis à nos sociétés tout simplement de progresser, d'avancer toujours, même si quand la mine se ferme, on a parfois tendance à trop oublier ceux qui ont tout donné. Ces veuves qui sont ici, à mes côtés, les gueules noires qui représentent les anciens mineurs de cette région, les trieuses qui hier étaient aussi victimes de la silicose, on a tendance à les oublier et à évacuer un peu trop rapidement les droits imprescriptibles, disait-on, mais qui, hélas, sont prescrits parfois. Les droits imprescriptibles de toutes celles et de tous ceux qui ont tout donné pour leur famille, naturellement, mais qui ont tout donné aussi, ne l'oublions jamais, pour la nation. Et quand je vois de quelle façon le régime minier est aujourd'hui écharpé, eh bien je me pose des questions. Quand je vois de quelle manière les communes ne sont pas toujours accompagnées comme elles le devraient dans la tâche immense de conversion, eh bien je me dis qu'il y a, à quelque niveau que ce soit, beaucoup de travail encore à faire pour que les droits des habitants de ces régions puissent être en permanence tout simplement suivis des faits, pour que l'on n'oublie jamais les sacrifices qui ont été consentis par cette population. Et voyez-vous, moi, je suis fier d'être fils et petit-fils de mineurs. Je suis fier, comme chacune et chacun d'entre vous, d'appartenir à cette merveilleuse corporation, à ces femmes et ces hommes de légende qui ont tout donné pour le progrès économique, mais aussi, n'oubliez jamais, pour le progrès social de cette région, de notre pays et en même temps, quelque part, du monde entier également. Alors, mesdames, messieurs, quand vous voyez un mineur, un fils, un petit-fils de mineur, eh bien, saluez-le, chapeau bas, parce qu'il représente quelque chose de tout à fait exceptionnel dans notre monde et dans notre société. Merci à tous. Fermez le banc. Monsieur Jean-Pierre Cucheda, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Béthune. Je m'empresse de rajouter Catherine Génisson, députée du Pas-de-Calais.